En toute confidence, Sylviane, là, le sujet d'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait la même idée, mais tu m'as convaincue lorsqu'on a parlé auparavant. Parce que moi, dans mon idée, l'enfer, c'est les autres, dans le sens que si on aborde la souffrance aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait souffrir, qui nous cause des tourments? Moi, j'ai toujours pensé que c'était l'interaction avec les autres. Parce que si on est seul dans la petite maison, il n'y a personne qui nous fait souffrir, on est seul. Sauf que tu as ta perception, et je pense que tu as vraiment raison, tu vas nous expliquer comment. Ben, si on veut sortir de la souffrance, OK? On peut peut-être faire la nuance entre la souffrance et la douleur. La douleur, c'est physique. La souffrance, c'est émotionnel. Oui. Donc, ça, c'est peut-être important de faire ça là, pour que le monde voit la différence puis qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Mais l'idée, c'est que la douleur, c'est sûr qu'elle est en quelque part causée, elle peut être causée par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te serre le bras puis ça fait mal, ou un objet qui arrive puis qui te frappe, ben, ça fait mal. Donc ça peut être extérieur à nous. Sauf que la souffrance, c'est toujours de nous qu'elle vient. Ça se peut que quelqu'un d'autre mette la table pour, pour faire surgir une émotion qui est là, qui peut être prise depuis l'enfance, qui peut être pour faire surgir ça. C'est souvent le cas. Une situation, quelqu'un d'autre, peu importe la relation, là, mais qui vont mettre la table pour faire surgir le blocage, l'émotion qui est prête à sortir. Mais si moi je nourris cette émotion-là, ça finit plus, ben là, ça m'appartient. La souffrance m'appartient. Sur le coup, on peut faire sortir l'émotion, mais après, ça nous appartient de faire ce qu'on veut avec ça. On peut la faire durer pendant des années, là, des années. Je peux partir avec une émotion que je traîne depuis l'enfance. Puis je peux arriver à la fin de ma vie, puis jamais l'avoir libérée. Mais ça m'appartient. De la nourrir ou de l'accueillir, puis de voir le positif là-dedans. Voir qu'est-ce que ça m'a montré de moi. Parce que le but, en fin de compte, là, c'est de se libérer de toutes nos émotions. Pas devenir indifférent, là, c'est pas ça, là. Mais de se libérer des émotions qui sont pas le fun, là, puis qui nous dérangent, puis qui ils nous font sentir, voir la vie tout proche, puis voir la vie désagréable. Justement, je pense aux personnes qui sont ensemble depuis plusieurs années et tout à coup, l'un se découvre complètement un inconnu, devient complètement différent, s'affirme un peu plus fort, devient... C'est comme si on découvrait souvent des personnes nouvelles après un certain temps. Est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu viens de dire qu'à un moment donné, la personne se découvre et prend conscience que ça suffit? Ben, en fait, sur la Terre, hein, sur notre belle planète, là, toutes les relations, peu importe, parents, enfants, conjoints, travail, amis, peu importe, là, toutes les relations sont expérimentales. Ça veut dire qu'ils font partie de ton expérience pour que tu puisses vivre, tu puisses connaître c'est quoi, là, la fameuse dualité sur la Terre, là, tu sais. Fait que toutes les relations sont comme ça. Maintenant, tu vas rencontrer des gens avec qui tu es super bien, avec qui ça fonctionne bien, puis que tout est agréable, mais tu vas en rencontrer avec qui c'est pas ça, là. Tu sais, tu vas avoir du challenge, puis tu vas te faire remettre en question sur tes valeurs, sur ce que tu perçois de toi. Mais ce que l'autre te montre, c'est tout le temps ce qu'il y a dedans de toi. C'est toujours le résiduel d'une émotion qui est caché là, puis qui demande juste à être sorti, qui demande juste à être mis à jour. Explique-nous donc ça un peu plus, là, Sylviane. Ben, je sais pas, moi, si t'as pas confiance en toi, puis que au niveau de ton apparence, on va prendre quelque chose de base, là. T'as pas confiance en toi au niveau de ton apparence, tu te trouves pas belle, tu te trouves pas attirante, élégante, peu importe, là. C'est certain qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir te le confirmer. Oui, je comprends. Tu nourris ce qui te fait souffrir, dans le fond.
C'est ça. Il est là, c'est là. Tu sais pas nécessairement, mais des fois, oui. Des fois, t'es pas trop consciente, là. C'est pas au quotidien ou à toutes les minutes. Mais t'as pas ce regard-là aimable pour toi-même, mettons. C'est clair que tu vas avoir quelqu'un qui va venir te le montrer. Puis après, ben, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que la personne va venir te montrer? Ben, ça dépend de toi. Il y en a qui disent que l'enfer, c'est les autres. Fait que là, ils vont penser que il est donc ben pas fin, il est donc ben pas fine, c'est quoi son problème? Puis là, ben, je veux plus le voir dans ma vie, ben, c'est pas grave, tu vas en rencontrer un autre parce que t'as pas dégagé l'émotion qui est en dedans de toi, là. Fait qu'il il va y avoir quelqu'un sur ta route. Éloigne pas le problème, là, tu sais, ça donne rien, ça. Regarde ce que ça te montre, tu sais. Puis la journée où ce que tu vas finalement t'aimer suffisamment pour plus avoir besoin du regard de l'autre. Mettons que ton apparence, tu dis, écoute, moi, je suis comme ça. Faut que je l'accepte, là. C'est mon corps, ça. Puis il faut que j'en sois au moins responsable dans le sens que c'est mon corps. J'en aurai pas d'autre, là, jusqu'à la fin. C'est aussi bien d'apprendre à l'aimer, tu sais. Ben, tu peux faire soit je m'accorde avec mon corps, puis je le respecte, puis je vais arrêter de me dénigrer. Ou ben non, tu peux donner de la force à ce que l'autre t'a donné. Puis là, te dénigrer jusqu'à la fin de ta vie en disant je suis pas chanceux, j'ai pas eu un beau corps, j'ai pas eu un. Tu sais, bon, puis là, ben ça finit plus. C'est souvent ce qu'on dit, pourquoi la personne recherche toujours la même sorte de conjoint ou conjointe. Comme pour nourrir encore, parce qu'elle ne s'étant pas libérée, elle va aller chercher encore le même personnage pour nourrir encore plus son malaise et sa souffrance. Ben oui, parce qu'elle n'a pas sorti. Le malaise, la souffrance est en dedans d'elle. Fait qu'elle a encore besoin de quelqu'un pour l'aider à voir clair dans son jeu, à voir clair dans son intérieur. Tu sais. C'est l'autre, c'est un miroir. On dit ça souvent. L'autre, c'est un miroir de ce qui se cache en dedans de nous autres. Oui. Fait que s'il y a quelque chose qui est là puis qui est encore ben au fond puis qu'on veut pas faire sortir, ben il y en a qui sont assez wise pour aller nous les faire sortir, tu sais. Puis ça peut être au niveau professionnel, là, quelqu'un, un patron qui te dénigre tout le temps, Oui. qui te dit qu'il n'est pas un bon employé, puis qui te demande, qui est exigeant, qui va tout le temps être en train de t'en demander plus alors que tu donnes déjà ton 300%. Oui, oui. Ben, si l'enfant qui est là, qui a jamais eu de reconnaissance, mettons, une juste reconnaissance, hein, on s'entend, parce que des fois, il y a des enfants qui ont trop de reconnaissance, puis ça devient des personnages assez perturbés aussi, là. Oui. Mais tu sais, si tu n'as pas eu assez de reconnaissance, ben tu vas tout le temps chercher. Dans les figures d'autorité, tu vas toujours chercher la reconnaissance de l'autre. Puis s'il te la donne pas, ben là, tu es malheureux. Puis là, tu vas dire, ben, c'est vrai que je suis pas bonne, c'est vrai. Tu vas nourrir ça au risque de souffrir longtemps. Si tu prends pas ta vie en main, là, si tu prends pas ces expériences-là pour en faire quelque chose pour en faire une expérience riche, tu sais, puis pour te sortir de ces émotions-là, pour te sortir de cette souffrance-là. Puis peu importe la souffrance, c'est toujours le même principe. Mais Sylviane, il y a des douleurs inoubliables, des deuils, des grands amours, des morts horribles, c'est des douleurs épouvantables qui restent accrochées à l'intérieur de quelqu'un. Comment faire pour se libérer de ça? Et je dis pas que c'est pas un défi des fois, là, dépendamment de l'intensité de la douleur, tu sais, mais on a vu des gens qui revenir d'une guerre, puis avoir vu d'autres personnes se faire tuer, puis mais en même temps, si tu es capable d'avoir un recul significatif puis de dire ben à ce moment-là, c'est ça qui s'est vécu, qu'est-ce que je peux sortir de ça? Ça m'a-tu apporté quelque chose? Ça m'a-tu fait voir l'importance de la vie? Ça m'a-tu fait voir que on était parfois manipulés par nos supérieurs pour aller faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire, tu sais? Il y a toujours quelque chose à tirer là-dedans, tu sais? Puis surtout, tu sais, en restant très, très conscient que la vie, c'est éternel. Donc, c'est un in and out de la personne qui est partie. Elle va finir par revenir, puis bon, c'est pour moi, la vie, c'est la vie. Oui, ça peut être
triste de perdre quelqu'un, là, mais la souffrance, ça va toujours dépendre de ce que toi tu fais, des événements que tu traverses. Là. Mais c'est des projets à long terme, hein, Sylviane. Des fois, c'est long à guérir, des souffrances profondes, même des souffrances immédiates qui semblent pas importantes, puis tout à coup qui demeurent ancrées. C'est dans ce temps-là qu'il faut aller consulter une Sylviane. Ben oui, ou tu sais, il y a des gens, des professionnels qui peuvent aider les autres à mettre les gens à mettre en lumière ce qu'il y a là, tu sais, qu'est-ce qui fait ça. Mais partez du principe que la vie sur Terre, c'est une expérience, puis ça fait partie de l'expérience, de connaître la souffrance. Mais c'est nous autres, un coup qu'on l'a connu, c'est à nous autres de comprendre le principe que je peux la nourrir longtemps, cette souffrance-là. Ou je peux décider que c'est assez. C'est assez. Sortir, ce qu'il y a à sortir de ça, puis arrêter ça. Quand je vois un enfant souffrir, un enfant malade, un enfant, on dirait que l'enfance c'est tellement plus émotif dans nos vies. C'est sûr que quand on voit un enfant souffrir, tu sais, il faut toujours penser souffrir la douleur. La douleur, c'est une chose, la souffrance, c'en est un autre. Les enfants ont de la douleur, mais ils souffrent pas nécessairement. Parce qu'ils sont pas encore formatés, eux autres, à nourrir la souffrance. Hein. Tu vas voir des enfants qui ont des douleurs puis qui vont quand même aller jouer avec les jouets. Oui, c'est vrai, hein? Ils nourrissent pas la souffrance dans le sens que ils vont pas dire pourquoi moi, comment ça, je suis malade, pourquoi, tu sais, Oui, ils vont pas faire ça, eux autres. Ils sont dans le moment présent, fait que la douleur est là, mais s'ils sont capables d'aller jouer, ils vont aller jouer pareil. Ils vont trouver le moyen, eux autres, de pas rentrer ou de contrebalancer la douleur qu'ils ont. Alors qu'un adulte, ben, il va tout, lui, il va dire pourquoi moi, tu sais comment ça m'est arrivé. oui. Si, je sais pas, moi, si c'est un accident causé par quelqu'un d'autre, ben, s'il avait pas été là, cet innocent-là, je serais pas là, tu sais, puis, C'est sûr. fait que là, c'est toute la souffrance. Au lieu de dire, ben, il n'y a pas de hasard. Si ça s'est arrivé, ne serait-ce que pour me révéler encore le regard que je porte de négatif sur la vie et sur les événements, ben, c'est déjà une bonne chose à voir. Hein. Mais la souffrance, ça dépend toujours de nous autres. Sa source, elle provient de nous. Tu as toujours la bonne parole pour voir d'une manière différente et encourageante toutes nos responsabilités qu'on ignore et qu'on possède. Et je te laisse le mot de la fin, sage que tu es. Merci, Sylviane. Merci à toi de permettre ce beau partage-là. Là. Ben, tu sais, au risque de me répéter, ben, je pense que si vous êtes capable de regarder la souffrance sous votre propre regard, tu sais, vous rendre compte que c'est vous qui générez ça, qui la nourrissez, que vous avez le pouvoir de l'arrêter aussi. Vous avez le pouvoir de stopper ça graduellement s'il le faut, là. Mais vous avez ce pouvoir-là. Fait que reprenez le pouvoir sur la souffrance et c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez pas vous faire pour avoir une vie paisible et heureuse. Et je vous dis à bientôt.